Elle l'appelait simplement son ex-mari et disait à quel point il était un monstre pour être honnête, émotionnellement abusif et menaçant. Le beau-frère de Spencer et Monique Tepe révèle des détails sur l'ex-mari de Monique, le docteur Michael McKee, qui est maintenant accusé d'avoir assassiné le couple pendant que leurs enfants dormaient. Avez-vous été surprise par l'arrestation? Non, La police de Columbus communique pour la première fois depuis l'arrestation de McKee, révélant de nouveaux éléments de preuve. Il s'agissait d'une attaque ciblée, d'une attaque liée à la violence domestique. Je suis Angelette Levy et voici Crime Fixe. Il y a une raison pour laquelle Morgan & Morgan est le plus grand cabinet d'avocats spécialisé dans les blessures corporelles aux États-Unis. C'est parce que ce cabinet se bat pour ses clients et gagne souvent au tribunal. Le cabinet, avec plus de 1000 avocats, a obtenu 25 milliards de dollars pour plus de 500 000 clients ces derniers mois. En Floride, une cliente a obtenu 12 millions de dollars alors que l'assurance proposait 350 000 dollars en Pennsylvanie. Une autre a gagné 26 millions, c'était 40 fois l'offre de l'assureur. Morgan & Morgan vous aide vraiment à obtenir ce que vous méritez. Vous pouvez même déposer une réclamation depuis votre téléphone. Donc, si jamais vous êtes blessé, vous pouvez commencer une réclamation sur forthepeople.com/crimefix. Cliquez sur le lien ci-dessous ou scannez ce QR code à l'écran. De nouveaux détails émergent sur les meurtres de Spencer et Monique Tepe à Columbus, Ohio, ainsi que sur les preuves liant l'ex-mari de Monique, Michael McKee, selon la police. Lorsque Spencer, Tepe et Monique ont été abattus la nuit pendant que leurs enfants dormaient, famille et amis ont eu le cœur brisé, choqués et attristés. Selon la police, cela s'est produit le 30 décembre peu avant 4 heures. Un membre de la famille Tepe m'a dit que seule une personne était soupçonnée par la famille et les amis pour ce crime glaçant. Dr. Michael McKee, l'ex-mari de Monique Tepe. Peu après les homicides, la police de Columbus a publié une vidéo montrant une silhouette sombre dans la rue lors des meurtres, espérant que quelqu'un l'identifie. Monique a épousé Michael McKee à l'été 2015, mais les registres montrent qu'ils se sont séparés 7 mois plus tard, en 2016, mais le couple n'a demandé le divorce qu'en 2017. Les registres indiquent que Monique et Michael McKee ont quitté l'Ohio pour la Virginie. Michael, diplômé en médecine de l'Université d'État de l'Ohio, y faisait sa résidence. Monique n'était pas heureuse en Virginie et est retournée à Columbus, Ohio, tandis que McKee y est resté. Je vous assure que Michael McKee ne voulait absolument pas ce divorce. Une porte-parole du Bureau fédéral de l'alcool, du tabac et des armes à feu a déclaré qu'ils ont collaboré avec la police de l'État de l'Illinois et celle de Rockford pour arrêter McKee le 10 janvier. C'était un samedi matin. L'adresse de la garde à vue de McKee est celle d'un Chick-fil-A proche du centre médical où il était chirurgien vasculaire. Maintenant, quelques jours après l'arrestation et après que McKee soit passé devant le tribunal, la police de Columbus publie de nouvelles informations et des détails sur l'enquête ainsi que sur les preuves qui, selon eux, relient McKee au meurtre. À ce stade, nous pensons avoir en garde à vue l'auteur des meurtres de Monique et Spencer Tepe, Michael McKee. L'enquête est toujours en cours. Les détectives analysent preuves, témoignages et vidéos. Nous ne pouvons pas parler de tous les détails spécifiques liés à cette affaire car nous ne voulons pas compromettre l'objectif final de la condamnation. Mais ce que nous pouvons dire, c'est qu'il s'agissait d'une attaque ciblée, d'une attaque liée à la violence domestique. Comme nous le savons, McKee est l'ex-mari de Monique Tepe. Nous pouvons dire que nous avons le véhicule du suspect sur les vidéos de surveillance du quartier, arrivant juste avant les meurtres et repartant peu après. Les détectives ont pu relier ce véhicule à McKee. Le véhicule a été retrouvé à Rockford, Illinois, et des preuves indiquent que McKee le possédait avant et après les homicides. Nous pouvons également dire que plusieurs armes ont été saisies sur la propriété de McKee et qu'il existe un lien préliminaire établi par notre NIBIN entre l'une de ces armes et les homicides. L'information sur une arme à feu saisie chez McKee, reliée provisoirement aux homicides, est un développement clé dans cette affaire évolutive.
Lors de la conférence de presse, une journaliste a rapporté que des voisins auraient vu McKee chez les TP avant les homicides. Mais la chef de la police n'a pas confirmé cette information. D'autres questions émergent. Michael McKee a-t-il eu d'autres relations ou s'est-il remarié après Monique? C'est une question importante. J'ai appris que Michael McKee a donné un alibi aux détectives au début de l'enquête, mais cette version n'a pas résisté à l'examen. McKee a comparu plus tôt cette semaine dans l'Illinois et a renoncé à l'extradition. Il retournera donc dans l'Ohio pour répondre à ces accusations de meurtre avec préméditation. Oui, votre honneur. Quelle est votre position dans cette maison? Oui, pour l'instant, votre honneur. Au nom de Monsieur McKee, je vais faire valoir son droit à un avocat, je vais faire valoir son droit de garder le silence. Et Monsieur McKee estime que la manière la plus rapide pour se défendre contre les accusations en cours dans l'Ohio et plaider non coupable serait de renoncer à son droit à une procédure d'extradition, d'accepter un mandat du gouvernement et d'accepter son transfert immédiat vers l'Ohio dès maintenant. Le week-end dernier, amis et famille ont pleuré Spencer et Monique Tepe, dentistes et mères au foyer, parents de 2 enfants heureusement indemnes lors de ce double homicide. Les Tepe étaient aimés de tant de personnes. Je voudrais donc faire intervenir Rob Misla. Il est le beau-frère de Spencer et Monique Tepe. Rob, tout d'abord, merci de me rejoindre. Je vous en suis vraiment reconnaissante. Comment allez-vous, vous et les familles, en ce moment? Hum, Vous savez, je pense que ces 2 derniers jours ont été doux, amers, mais aussi probablement les jours les plus difficiles que nous ayons vécus, surtout lundi avec la cérémonie d'enterrement. Dire vraiment les derniers adieux, c'était quelque chose qu'aucun d'entre nous n'aurait jamais imaginé vivre. Donc essayer de retourner au travail et vous savez, de reprendre une vie normale, c'est quelque chose d'impossible. Numéro 1, Numéro 2. juste vous savez, il y a beaucoup de chagrin, le chagrin prend beaucoup de temps. Donc, je sais que vous venez d'avoir les funérailles de Monique et Spencer. Ça a dû être tellement difficile. Je veux dire, vous devriez juste avoir hâte de vivre le reste de vos vies ensemble. Et je vous connais. J'ai vu sur Facebook que vous prépariez une vidéo pour la cérémonie. Oui, Jeanne, j'aidais un peu avec les photos et le diaporama. Je vais bientôt préparer quelque chose d'autre, de plus sincère, hein, je pense, juste pour leur rendre hommage. Mais oui, enfin, tout le monde dans la famille avait un rôle à jouer. C'était C'était... Il y avait peut-être... Je pense. Il y avait plus de 1000 personnes là-bas, et le salon funéraire a dit que c'était la plus grande foule qu'ils aient jamais vue. Je pense que c'est un beau témoignage de Monique et Spencer et de l'impact qu'ils ont eu. samedi quand vous avez appris qu'ils avaient procédé à l'arrestation. Quels ont été vos sentiments et ceux de la famille? hum, il- Évidemment, ça ne les ramène pas, ça n'inverse pas toute cette situation. Mais ressentir juste un peu de soulagement, c'était comme si une partie du poids avait été enlevée. Surtout, vous savez, le fait que ça coïncide avec les funérailles le lendemain. C'est, vous savez, la première étape de tout le processus. Mais en même temps, vous savez, il n'a pas encore été condamné. Donc nous restons déterminés à nous assurer que toutes ces pistes sont explorées et qu'il, vous savez, qu'il ne soit pas libéré à nouveau. Donc, étiez-vous surprise que l'arrestation ait eu lieu? Non, je n'avais aucune idée du moment, ni vous savez, de qui les enquêteurs soupçonnaient. Mais je peux simplement dire que très tôt, en parlant au moins du côté de la famille Tepi, nous étions assez sûrs de savoir qui avait fait ça. Et pourquoi? Le côté TP de la famille était-il tellement certain qu'il était le principal suspect, qu'il allait être la personne arrêtée et inculpée par les forces de l'ordre? hum, Encore une fois, j'essaie simplement de parler au nom du côté TP de la famille, car le côté de Monique avait évidemment une autre relation avec elle. Ils la connaissent depuis sa naissance. Pour nous,
Nous avons rencontré Monique en 2018 lorsque Spencer nous l'a présentée pour la première fois, mais nous étions assez certains à cause de Um, uniquement selon Monique qui ne le nommait jamais, l'appelant toujours son ex-mari. Et à quel point il était un monstre, pour être honnête, émotionnellement abusif et menaçant. Et vous savez, elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour se sortir de cette situation. Elle a rencontré Spencer et a eu une vie très heureuse. Mais je ne peux pas parler pour Monique, mais je sais que cela l'a changée en tant que personne et peut-être que c'était toujours dans un coin de sa tête. Je ne sais pas. Est-ce qu'elle t'en avait déjà parlé ou à Spencer ou as-tu simplement appris beaucoup de choses après coup? Non, nous savions déjà. um, tu, Elle n'était pas timide pour en parler, et sur la façon dont cela l'avait affectée mentalement, simplement en tant que personne pour la suite. Donc nous avions tous entendu des histoires, et nous en avions parlé en profondeur avec elle à propos de ces situations. Mais en même temps, nous pensions tous que c'était quelque chose du passé. Monique est clairement heureuse, entourée de sa famille et de la personne qu'elle aime. Donc même si nous en étions conscients, nous étions aussi plus impressionnés par le couple lui-même et par l'amour qu'ils se portaient. Est-ce que Spencer et Monique vous ont déjà fait part de leurs inquiétudes? Ou est-ce que Monique vous en a parlé, qu'elle pensait que ce type allait simplement réapparaître ou qu'il n'arrivait pas à tourner la page du passé? mm, Je dirais qu'elle s'inquiétait toujours pour lui, mais en même temps, nous n'avons jamais pensé que cela représentait une menace directe. um, Et elle n'a jamais mentionné, du moins à moi, qu'il avait été en contact avec elle ou quoi que ce soit de ce genre récemment. Donc, um, toi, c'est tout ce que je peux dire. Je suppose. À partir du moment où cela s'est produit, d'après ce que j'entends de ta part, il semble que vous avez tous pensé immédiatement que c'était le docteur McKee, que c'était lui. La famille a-t-elle clairement dit aux enquêteurs qu'il fallait absolument parler à ce type? Oui, absolument. Et pas seulement la famille que je connais, mais aussi des amis et d'anciens collègues de Monique. Beaucoup de gens étaient au courant, mais elle, non. Ce que j'aimais vraiment chez Monique, c'est qu'elle n'était pas timide pour parler de ses expériences. Je pense, en quelque sorte, c'était peut-être une forme de thérapie. Mais oui, je pense que je n'arrive pas à imaginer combien de pistes ils ont reçues qui menaient à lui. Wow! Tu peux voir dans les papiers qu'ils ont été mariés pendant environ 7 mois, puis les papiers n'ont pas été déposés avant. On dirait que ça a pris 1 an. C'était lui qui voulait se remettre avec elle, ou tu en sais plus? Oui, c'est mon soupçon. um, Pour elle, tu peux le vérifier dans les documents du tribunal, elle a simplement abandonné la maison sans se battre pour l'obtenir. C'était très évident qu'elle devait simplement s'éloigner de lui, et il semble qu'il ne l'était pas. Il ne le croyait pas, il ne comprenait pas pourquoi. Je suppose que je ne peux pas encore. Je n'ai jamais parlé à cette personne et j'espère ne jamais lui parler. Mais je pense que cela montre beaucoup qu'elle ne se souciait pas de céder n'importe quelle part, ou quoi que ce soit, juste pour être complètement éloignée de lui. Nous avons vu votre vidéo de mariage et c'était celle de Spencer et Monique. Et c'était très beau, très intime, à l'intérieur de leur maison. Je veux dire, ils avaient l'air tellement heureux et joyeux et tout le monde était tellement heureux et elle rayonnait de joie. Tu sais, c'est la meilleure façon dont je peux le décrire. Quand je la regarde, évidemment, je ne la connaissais pas. Je veux que tu me parles de Monique et Spencer, ce que tu ressens pour eux, ce que tu penses d'eux, ce que tu veux que les gens sachent à leur sujet. Oui, je veux dire, je suis content que la vidéo du mariage puisse être une sorte de preuve de ce qu'était leur amour. Mais ils étaient bien plus que cela. C'était simplement de bonnes personnes, ils étaient actifs dans la communauté, ils étaient des voisins appréciés. Et le nombre de personnes que j'ai rencontrées grâce à eux, qui sont tout simplement devenus mes amis.
Ils étaient vraiment un peu le centre de cette orbite, le noyau, je suppose, de tant de personnes, et même au-delà. Ils étaient évidemment des parents formidables, et on peut voir chacun d'eux dans leurs deux enfants, en bien comme en mal. They both were Ils étaient différents, mais aussi semblables, se complétant bien. um, they were C'étaient tout simplement des personnes agréables à côtoyer, et ils illuminaient la pièce à chaque fois qu'ils entraient. Oui, tu sais, Spencer était dentiste et je sais que Monique était mère au foyer. Je suis sûre qu'elle était simplement dévouée aux enfants. Comment était Spencer? Spencer était à la fois un clown, un pitre, um, un sportif et un génie un peu ringard. Je suppose, faute de mieux. On ne peut vraiment pas le cataloguer parce qu'il existait en dehors des limites de ce qu'on pourrait appeler un stéréotype. Je suppose, enfin, il était, il était l'âme de la fête, mais aussi l'une des personnes les plus responsables que j'ai jamais rencontrées. Et ça montrait simplement le nombre d'amis qui sont venus pour pleurer sa perte était juste. C'était incroyable, pour être honnête. Et le nombre d'amis que j'ai grâce à lui, je pense que cela montre à quel point ils ont créé ce lien entre les gens. Ils n'ont jamais séparé les groupes d'amis, ils réunissaient toujours les gens. Comment va la famille Tepe? Je veux dire, ta femme, elle était la sœur de Spencer. Comment vont-ils en ce moment? um, Tu sais, tout le monde a été incroyablement fort, même si les vagues de chagrin viennent et repartent comme elles le font. um, she Ma femme, en particulier, a prononcé un discours incroyable lors des funérailles qui a fait pleurer les gens de rire et de tristesse. Je pense qu'elle l'a parfaitement exprimé. Elle a décrit qui était Spencer, non seulement en tant que frère, mais aussi en tant que personne. Tu sais, Robin, la déclaration que la famille a publiée l'autre jour parlait du désir de voir une pleine responsabilité. Qu'est-ce que cela signifie pour la famille? Cela signifie que, quelle que soit la peine que le juge choisira pour chacun de ses chefs d'accusation, il sera condamné en conséquence. Parce que nous sommes très confiants qu'il est coupable. C'est lui qui a fait cela et vous savez, la justice triomphera. Et encore une fois, nous avons tellement confiance non seulement dans le service de police de Columbus, mais aussi dans les enquêteurs et tous les policiers qui ont été impliqués. Rob Misla m'a dit qu'au moment où les détectives pensaient que Spencer et Monique étaient assassinés, sa femme, la sœur de Spencer, s'est réveillée. Il pense que c'était un signe que quelque chose n'allait pas. Donc, la nuit où cela s'est produit, j'étais réveillé tard dans notre sous-sol et je montais une vidéo. Il était environ 3h30, 4h du matin, exactement dans cette tranche horaire où les enquêteurs ont dit qu'ils pensent que cela s'est produit. Et j'ai entendu à l'étage ma femme, qui dormait profondément, se lever et se déplacer rapidement. Et puis je l'ai entendu aller vers notre réfrigérateur, prendre de l'eau, puis retourner se coucher. Et je n'y ai pas fait attention. Et le lendemain, j'ai demandé « Qu'est-ce que c'était ?» Elle a répondu « J'ai eu une douleur horrible à l'estomac, comme si j'allais vomir. » Et elle non plus n'y a pas prêté attention, jusqu'à ce qu'elle ressente la même douleur quand on a reçu l'appel. Je pense vraiment qu'entre frères et sœurs, ils étaient très proches et avaient cette connexion. Et elle pouvait le ressentir physiquement. Donc, Oh là là, eh bien, nos pensées vont à toute votre famille. Rob Mesla, merci beaucoup. Je vous remercie vraiment pour votre temps et d'avoir partagé vos pensées et vos souvenirs de Monique et Spencer avec nous. Et nous allons suivre cela et vous garder dans nos prières. merci de m'avoir invité. Oui. Michael Mackey est détenu à la prison du comté de Winnebago. La police de Columbus collabore avec une société privée pour le transférer dans l'Ohio.
Pour faire face aux 2 chefs d'accusation de meurtre aggravé dans les décès de Spencer et Monique Tippie, restez avec Law and Crime pour les nouvelles sur cette affaire. Et c'est tout pour cet épisode de Crime Fixe. Je suis Angelette Lévy. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Je vous retrouve ici la prochaine fois.